Est-ce que vous connaissez ce livre qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent? Alors, c'est un livre de Stephen Covey qui date de 1989. Il a été traduit en 38 langues et il s'est vendu à 15 millions d'exemplaires. Et c'est the livre de développement professionnel et personnel, je vous le conseille. Mais surtout, pourquoi j'ai introduit avec ce livre? Tout simplement parce que, et je voudrais arriver à aller plus loin. Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi c'est bloqué, Loïc? Il n'y a rien qui est bloqué chez nous. C'est bon, ça Non, c'est marche. bon. Parce que je souhaiterais vous parler de quelque chose qu'évoque Stéphane Covey dans l'habitude numéro un qui est consacrée à la proactivité. Et dedans, il parle de prendre l'initiative quand on est un candidat. Et en particulier, il conseillait aux candidats qui l'accompagnaient dans son métier de coach ou de consultant, en fait, de vendre leurs solutions, de faire un exposé auprès des recruteurs dans lequel il propose des solutions aux problématiques du recruteur. Mais, dit-il, les gens lui disaient oui, oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et il s'est aperçu que les gens ne le faisaient pas. Et moi, je me suis demandé pourquoi les gens, parce que je suis confronté à la même chose. On dit aux gens, vendez vos solutions, proposez vos solutions, faites une offre de service, c'est le vocable en vogue, à la mode en France depuis 40 ou 50 ans, et les gens ne le font pas. Et je me suis demandé pourquoi les gens ne le faisaient pas, et j'y ai répondu tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de méthode pour vendre leurs solutions. Moi, je suis un grand adepte de la méthode, je suis comme Nietzsche. Je pense que les méthodes sont les valeurs les plus précieuses au monde. Alors, j'ai quand même été vérifié dans la plus grande, célèbre des méthodes de recherche d'emploi, qui est la méthode Poro, qui date d'il y a 40 ou 50 ans. Peut-être que Loïc la connaît, peut-être que vos parents l'ont utilisée. Et j'ai été vérifié, et en fait, il n'y a pas dans la méthode Poro la méthode pour vendre ces solutions. Du coup, je l'ai créée. Et je l'ai appelée la méthode solaire comme solution au recruteur. Et j'ai mis 4 ans à la créer. Vous voyez, ça fait depuis 2005 que je fais ce travail d'accompagner les gens, d'aider les gens à trouver leur job, le bon job, celui dans lequel ils vont s'épanouir. Et j'ai rencontré 10 000 candidats, qui soient étudiants à la recherche d'une alternance, à la recherche d'un stage, ou qui soient jeunes diplômés à la recherche de leur premier job, ou encore qu'ils soient seniors, qu'ils soient en poste ou pas en poste, peu importe. J'ai accompagné 10 000 personnes. Et puis à partir, je dirais, de 2014-2015, je me suis mis à créer cette méthode pour vendre ces solutions. Et je l'ai créée, je vais vous dire, j'ai testé avec les gens. Je l'ai testé en atelier, je l'ai testé avec les personnes en entretien. J'ai lu beaucoup, j'ai écrit beaucoup. J'y ai passé 3000 heures et j'ai créé, je dirais, la première méthode, à mon avis, pour vendre ces solutions. Je l'ai appelée solaire et à titre comme ça, là, pour vous en rappeler, c'est comme l'astre solaire, elle va vous permettre de rayonner auprès des recruteurs. Et puis, elle est comme les missiles solaires, elle va vous permettre d'atteindre vos cibles à tous les coups. Alors, quel est le principe de la méthode solaire? C'est le même principe que celui de Stéphane Covey. Les recruteurs attendent des gens qui leur proposent, qui leur vendent des solutions à leurs problématiques. Et vous remarquerez que c'est exactement la même chose pour les freelances ou pour les commerciaux. Leurs clients attendent qu'ils viennent résoudre leurs problématiques, qu'ils viennent apporter des solutions à leurs problèmes. C'est pour ça que je dis qu'un recruteur, c'est un client comme un autre. Et ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de distinguer le besoin de la résolution de problèmes. Et pour cela, j'utilise la métaphore du coiffeur. C'est la plus simple à mon sens, elle parle tout de suite. Quand vous allez chez le coiffeur, en fait, vous avez un besoin, c'est de vous faire couper les cheveux. Mais vous pouvez avoir un autre enjeu. L'enjeu de ce monsieur, par exemple, c'est d'être à la mode, d'avoir une coupe stylée. Et puis, d'autres personnes, ce sera de se sentir plus beau, plus belle. D'autres personnes encore, ce sera de se rajeunir. Et puis, si jamais vous avez besoin de faire plus que votre âge, l'enjeu pour vous, ce sera de vous vieillir. Puis pour ma mère, par exemple, l'enjeu, c'est de passer du bon temps un après-midi en allant à son salon de coiffure préféré et se socialiser. Voilà. Chacun a des problématiques différentes, mais le même besoin. C'est important de commencer par là parce que c'est la base aussi de la méthode solaire. Ensuite, vous êtes des commerciaux pour la plupart, vous avez été des commerciaux dans votre vie professionnelle pour beaucoup.
Et en fait, vous savez que le commercial, pour comprendre le besoin d'un client et puis comprendre sa problématique, ses enjeux, en fait, il a quelque chose qui s'appelle un rendez-vous client. C'est dans le rendez-vous client qu'il va pouvoir y parvenir. Le candidat, lui, n'a pas ça. Alors, comment va-t-il faire? Eh bien, il a autre chose qui s'appelle l'offre d'emploi. Et moi, je dis l'offre d'emploi pour le candidat en recherche d'emploi, c'est l'équivalent, en fait, du rendez-vous client pour le commercial ou pour le freelance. L'offre d'emploi encore faut-il savoir analyser le besoin pour pouvoir problématiser ce besoin, pour pouvoir en comprendre l'enjeu. Et pour cela, il vous faut une méthode aussi. Cette méthode, je l'ai appelée la méthode du hacking de l'offre d'emploi. Et donc, ça va être les 3 points clés, en fait, de la keynote que je vais vous faire maintenant. C'est-à-dire, premier point clé, comment on fait pour hacker une offre d'emploi? Ça me prendra 3 minutes. Ensuite, grâce à ce hacking d'une offre d'emploi, vous allez pouvoir écrire non plus des lettres de motivation, mais des offres de solutions. Et enfin, vous pouvez avoir fait le meilleur hacking d'offre d'emploi, vous pouvez avoir fait la meilleure offre de solution. Si elle n'atterrit pas sur le bon bureau, si elle n'atterrit pas sur le bon écran, le bon interlocuteur, le bon recruteur, eh bien, ça n'aura servi à rien. Et là, je vais vous parler d'une technique que j'ai appelée la spontanéisation des candidatures. Première chose, hacking d'une offre d'emploi. Je vous ai mis une offre d'emploi, c'est celle de Decathlon, pour responsable de département logistique. À mon sens, personne ne sait lire réellement une offre d'emploi. Beaucoup de gens, en fait, se contentent de lire le titre, et puis tout de suite après, ils vont dans le profil, et puis ils disent, c'est bon, c'est pour moi, c'est pas pour moi. C'est pas comme ça qu'il faut lire une offre d'emploi. On commence par lire une offre d'emploi en repérant tous les mots-clés du titre jusqu'au dernier mot. C'est indispensable. Vous allez avoir 10 à 15 mots-clés, et je vous conseille de surligner ces mots-clés, pas vous contenter de lire avec les yeux. Là, ce que vous allez avoir, c'est l'ensemble des besoins. Mais il va y avoir quelque chose d'important, c'est de distinguer besoin principal, besoin central et besoin périphérique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans un poste, vous allez avoir des moyens et vous allez avoir une finalité. Et c'est ça qu'il va falloir distinguer dans l'offre d'emploi. Il y a une finalité du poste et puis il y a des moyens associés à cette finalité. Moi, si je prends mon exemple, j'ai dit tout à l'heure que mon rôle, c'était d'aider les gens à trouver le bon job, le job dans lequel ils vont s'épanouir. Ça, c'est ma finalité. Mais en fait, ma finalité, ce n'est pas d'aider les gens à faire un bon CV, ce n'est pas d'aider les gens à faire une bonne offre de solution, ce n'est pas d'aider les gens à faire un profil LinkedIn parfait. Tout ça, ce sont des moyens au service de cette finalité qui consiste à aider les gens à trouver leur job. Et ça, il va falloir que vous fassiez cet exercice. Comment on fait cet exercice? Eh bien, on repère le mot-clé central, le mot-clé de toutes les mots-clés. Et pour cela, je propose 3 questions. On se demande à quoi je vais servir dans le poste, quel va être mon rôle, quelle est la finalité du poste. En vous posant ces 3 questions, vous allez cerner le besoin central du poste sur lequel vous postulez. Ça, c'est la première étape. Et en général, c'est écrit directement dans l'offre d'emploi. Vous le trouverez et vous n'avez juste, quand vous aurez besoin de le reformuler, vous aurez juste besoin de reprendre ce qui est écrit dans l'offre d'emploi. Alors, ça ne va pas suffire, en fait. Une fois que vous avez identifié ce besoin central en vous posant ces 3 questions, j'ai remarqué que ça pouvait être intéressant d'aller plus loin. Et pour cela, là, vous voyez Freud, j'ai une astuce qui va consister… Alors, Freud dit, la répétition, c'est l'inconscient. Et bien, pour moi, l'inconscient d'une offre d'emploi, c'est les répétitions qu'il y a dedans. Et quand vous allez repérer des répétitions, là, vous êtes à nouveau sur le besoin central. Je vous donne un exemple tout de suite pour être vraiment concret. Je trouve une offre d'emploi pour un poste de directeur du contrôle de gestion adjoint d'une institution que je connais bien. Et en fait, je me demandais pourquoi le directeur du contrôle de gestion, qui était très efficace et très reconnu dans son métier, avait besoin d'un adjoint. Et j'ai utilisé la méthode qui consiste à repérer les répétitions et j'ai trouvé comme répétition, nous cherchons quelqu'un qui va manager l'ensemble des risques financiers. Ce mot, cette formule, la management des risques financiers, était répétée 3, 4 fois, 5 fois. On était sur le besoin central. La personne qui répond à cette offre sans repérer cette chose-là, eh bien, va passer à côté du besoin central. Et puis ensuite, j'ai
J'utilise, alors oui, si c'est important, c'est que au début, je faisais aux candidats, je leur demandais de repérer les répétitions à la main. Et puis, depuis, j'ai trouvé je sais que Loïc les utilise aussi, j'ai trouvé des sites de nuages de mots-clés. En particulier, j'utilise le site nuagedemots.co qui permet d'avoir non seulement ce joli cœur avec tous les mots-clés de l'offre d'emploi, mais aussi qui permet d'avoir les occurrences. Alors évidemment, c'est les mots, c'est mot à mot. Donc, il faudra retourner dans l'offre d'emploi pour voir les mots composés. Mais vous voyez, ça, c'est une aide précieuse et ça, c'est une astuce dans l'astuce pour repérer la répétition et être au plus près du besoin central, c'est-à-dire la finalité du poste. Puis, j'ai une deuxième astuce et là, je vous ai mis une slide avec un sens interdit dans le désert. Vous voyez, ça sert strictement à rien. C'est totalement incongru parce que la deuxième astuce, c'est l'incongruité ou la spécificité. Quand vous allez lire votre offre d'emploi, vous allez vous apercevoir que il y a quelque chose qui est spécifique à cette offre, que vous avez rencontré peu souvent, ou même incongru. Vous n'avez jamais rencontré cette formulation dans une offre d'emploi. Ben là, à nouveau, vous êtes dans le besoin central. Tout de suite, je vous donne un exemple. Une fois, j'animais un atelier, et puis dans l'atelier, il y avait une commerciale qui me dit « Oh là là, c'est encore une offre classique, je les ai déjà toutes vues, elles sont toutes les mêmes. » Et je lui dis bah, très bien, lisez-nous cette offre d'emploi. Alors évidemment, il fallait que cette commerciale prospecte et fidélise la clientèle de l'entreprise. Et à un moment donné, quand elle lit l'offre d'emploi, il y a une phrase qui ne m'a pas échappé qui était « Nous attendons quelqu'un qui restera de manière pérenne dans l'entreprise ». Bah là, c'est une incongruité. Moi, je n'avais jamais vu ça dans une offre d'emploi. Et alors, on peut imaginer, oui, bien sûr, il y avait un fort taux de turnover, le commercial était mal payé, etc. Mais peu importe. Si vous passez à côté de cette indication, cette incongruité, vous passez à côté du besoin central. Alors cette chose-là, ça s'appelle le hacking de l'offre d'emploi. Et grâce au hacking de l'offre d'emploi, vous allez pouvoir faire 4 choses. Vous allez pouvoir faire des bons CV, des CV qui sont centré sur vous, mais en fonction de l'offre d'emploi. Donc, à chaque fois, vous allez varier votre CV en fonction et cibler votre CV en fonction de l'offre d'emploi. Ensuite, vous allez faire un profil LinkedIn optimal, puisque vous allez relever tous les mots-clés qui sont dans les offres d'emploi et vous allez les mettre dans votre profil LinkedIn. Vous ferez des lettres de motivation et c'est le deuxième point clé de cette conférence, efficace parce que ce sont des offres de solutions et tout le travail du hacking va vous servir pour faire vos offres de solutions. Et puis enfin, vous aurez des entretiens de recrutement gagnants puisque vous aurez les mots-clés, vous aurez compris le besoin, vous aurez compris la problématique et voilà à quoi aura servi tout ce hacking d'offres d'emploi. Allez, je passe tout de suite au deuxième point clé, c'est la lettre de motivation. Moi, je dis aujourd'hui, arrêtez de faire des lettres de motivation. Envoyez des offres de solutions. Et vous pouvez le faire aujourd'hui grâce au hacking de l'offre d'emploi. Regardez, c'est très simple. Encore une fois, je voudrais qu'on revienne c'est la même chose en fait, l'analogie avec les commerciaux ou avec les freelances. Une fois qu'il a eu son rendez-vous client, le commercial, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une proposition commerciale. Eh bien, la lettre doit être une proposition commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez écrire votre lettre de candidature, il va falloir abandonner le vous, moi, nous. Le vous, moi, nous est la chose la plus désastreuse en matière de lettre de motivation. Pourquoi? Parce que elle aboutit la plupart du temps à un moi, 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 moi. Pourquoi? Parce que le vous ne savez pas quoi dire dedans. Et du coup, vous centrez complètement votre lettre sur vous. Vous imaginez une proposition commerciale qui est complètement centrée sur le commercial, ce serait invraisemblable. Elle est forcément centrée, cette proposition, sur le client. Et bien, c'est la même chose que vous devez faire dans vos lettres de motivation qui seront aujourd'hui des offres de solutions. J'insiste, pas des offres de services, des offres de solutions. Alors, puisqu'on n'a plus recours au plan vous, moi, nous, je vous propose un autre plan, qui est le plan Esprit, la méthode Esprit. Alors, je ne sais pas si Loïc la connaît, la méthode Esprit. C'est une méthode formidable. Elle a été trouvée par quelqu'un. Je t'apprends des choses, Loïc, je suis très content. Elle a été découverte par quelqu'un qui s'appelle Louis Timbal-Duclos, qui avait fait HEC, qui était directeur de la communication chez EDF dans les années 70 et 80. Et c'est cette méthode qu'utilisent énormément de marketeurs, que j'utilise moi pour écrire mes articles, que j'ai utilisé pour écrire tous mes livres, et que j'utilise pour faire des offres de solutions. Vous voyez, on passe du vous, moi, nous au plan esprit.
Le S veut dire situation. Alors évidemment, c'est pas votre situation, c'est la situation du recruteur et donc le besoin. Et rappelez-vous le hacking que vous avez fait. Il a servi à ça, à identifier le besoin central. Je reprends mes exemples. Si je reprends l'exemple du directeur de contrôle de gestion, comment vous allez commencer votre lettre d'offre de solution? Eh ben, vous allez dire, vous recherchez un directeur de contrôle de gestion, du contrôle de gestion adjoint pour votre structure, dont le rôle sera de manager l'ensemble des risques financiers. Vous voyez, jamais aucune lettre de motivation ne commence comme ça. C'est dommage, parce que là, vous êtes directement sur le besoin central. Et reprenons l'exemple de la commerciale. Voilà ce que je vais conseiller de faire. Je vais conseiller de commencer par vous recherchez une commerciale dont le rôle sera de prospecter, de fidéliser votre clientèle, et elle peut même dire notre clientèle. Vous voyez, le nous, immédiatement, je suis déjà en place quand j'utilise un nous. Et puis, tout de suite après, elle va rajouter une phrase. J'ai bien compris que vous attendez quelqu'un qui reste de manière pérenne dans l'entreprise. Ben voilà. Dès le début, vous avez cerné le besoin central dans votre lettre. Ensuite, il suffit de le problématiser. Et comment on problématise un besoin? Ben, on se pose à nouveau 3 questions. Quel va être l'enjeu du poste? Quelle va être la problématique que je vais rencontrer? Ou encore, quelle est la préoccupation que j'aurai dans le poste? Et là, vous problématisez. Vous pouvez vous mettre en résolution de problème. C'est la 3e partie de la méthode esprit. La résolution de problème, moi, je conseille de faire un plan d'action. Un plan d'action, c'est toujours en 3 points. C'est le rythme ternaire. 4 points, c'est trop. 2 points, c'est pas assez. Vous avez fait ça, vous êtes un problème solver. Vous êtes un résolveur de problèmes. Voilà la méthode solaire. Elle vous permet d'être un problème solver. Comme nous disait au tout début de cette conférence l'ami Stéphane Covey. Maintenant, ça suffit pas. C'est pour ça qu'il y a une 4e partie que Louis Timbal-Duclos a appelée la partie information. Il va falloir apporter les preuves que vous êtes le problème solver. Et là, vous allez utiliser ce qu'on appelle des réalisations probantes. Et vous avez mis un plan d'action en 3 points, vous allez trouver 3 réalisations probantes. Pour les gens qui n'ont pas assez d'expérience ou les gens qui sont en reconversion professionnelle, à ce moment-là, vous en mettez moins. Ou alors, ce que je vous conseille, c'est de faire carrément une proposition détaillée en 3-5 lignes. Mais ça, c'est pas l'objet de cette conférence. Ce serait un peu trop large et trop complexe pour en discuter maintenant. Mais vous voyez l'idée. Si jamais je fais une proposition dès la lettre, je me mets déjà en projection dans le poste. C'est formidable. Une offre de solution comme ça, c'est génial, quoi. Jamais un recruteur n'en reçoit. En plus de ça, cette lettre d'offre de solution, moi je dis que c'est un 2 en 1. Parce que grâce à elle, vous allez aussi pouvoir l'utiliser en entretien de recrutement. En entretien de recrutement, le recruteur vous dit, si je vous confie le poste, vous pose une question très souvent. Si je vous confie le poste, comment vous allez vous y prendre? Voilà, il vous suffira d'oraliser votre offre de solution. Puis je dis que même c'est un 3 en 1, puisque grâce à cette offre de solution, vous allez pouvoir faire une rubrique info dans LinkedIn qui sera efficace. Moi, j'ai commencé ma rubrique info par mon offre de solution. Vous voyez, vous faites des offres de solution à chaque recruteur et à la fin, vous faites une offre de solution globale que vous pouvez présenter dans la partie info de votre profil LinkedIn. Je sais pas moi, mais moi, j'ai hâte de vous entendre parce qu'en vérité, regardez, il n'y a rien de plus cohérent que cette méthode solaire. Vous voyez qu'à partir d'un hacking d'offre d'emploi, vous pouvez réussir l'ensemble de vos outils de communication vis-à-vis des recruteurs. Maintenant, et ce sera le 3e point clé, et j'en aurai fini de cette conférence, il faut avoir compris que, en fait, vous pouvez avoir fait le meilleur CV, la meilleure offre de solution du monde. Vous pouvez avoir le meilleur profil LinkedIn du monde. Si ça n'arrive pas sur le bon bureau, sur le bon écran, c'est mort. C'est pour ça que je vais vous donner là tout de suite une technique que les commerciaux utilisent très certainement. C'est de spontanéiser vos candidatures. Spontanéiser. Et pour cela, je vais vous parler de quelqu'un dont je me suis occupé, qui s'appelle Lola, et ce sera ma première étude de cas. Lola, elle avait 29 ans. Elle est chef de projet e-learning, et elle vient me voir, elle me dit, j'ai repéré une offre du groupe Kering, le groupe de luxe. Elle est géniale, je veux absolument y répondre. Le problème, c'est que ça fait 1 mois qu'elle est en ligne. Pas de problème. Avec Lola, ce qu'on fait, c'est qu'on fait son CV en fonction de l'offre, on fait son offre de solution, et là, la question se pose, est-ce qu'on va l'envoyer sur la plateforme de recrutement? Oui, elle l'a fait. Mais je lui dis,
ça fait un mois, pardon, qu'elle est en ligne, il y a peu de chances qu'elle arrive aux bonnes personnes ou que vous soyez sélectionné. Et je lui conseille donc de l'envoyer à son futur responsable hiérarchique. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Et comment on a fait pour trouver son futur responsable hiérarchique? Eh bien, on est allé sur la page Kering de LinkedIn. On a repéré tous les membres de Kering, tous les salariés de Kering, et puis on est tombé sur la personne qui allait être son futur hiérarchique. C'est facile dans une offre d'emploi. Il suffit de repérer la partie où il y a marqué « rattaché à ». Quand vous avez trouvé à qui vous êtes rattaché, il suffit d'aller sur la page entreprise qui a passé l'offre et vous allez trouver le responsable hiérarchique. Je lui ai déconseillé de faire une candidature sur LinkedIn. Pas une bonne idée. Je lui ai conseillé de faire sa candidature, sa spontanéisation de candidature, je lui ai conseillé de la faire via le mail professionnel de cette dame. Et en fait, aujourd'hui, il y a des logiciels pour retrouver les mails professionnels. Moi, j'utilise Hunter. Et regardez là, sur la slide, vous avez la grammaire de l'adresse email de Kering. Voilà, c'est tout simple. Fort du prénom, du nom de la personne et fort de la grammaire de l'adresse email, elle lui a envoyé un mail à cette dame avec son CV et son offre de solution. Figurez-vous que une heure après, Lola m'envoie un mail en me disant « ça a marché ». L'offre, elle était là depuis un mois. J'ai reçu un mail de la personne de Kering qui me dit « j'ai retenu la formule, j'aime beaucoup votre manière customisée et directe de candidater ». Malheureusement, parce que toutes les histoires ne sont pas magnifiques et belles, malheureusement, le processus de recrutement est déjà bien engagé. Par conséquent, je ne vais pas vous recevoir. J'en étais resté là et figurez-vous que 10 jours après, Lola m'envoie un nouveau mail et me dit finalement, j'ai eu les 2 entretiens de recrutement. Ils ont tellement apprécié ma candidature qu'ils m'ont quand même donné ma chance. Et donc, elle a eu un entretien de recrutement avec la DRH de Kering et un entretien de recrutement avec sa potentielle future hiérarchique. Elle l'a pas eu parce qu'il fallait avoir une communication avec l'actionnaire et qu'elle n'avait jamais fait ça. Elle était très jeune, encore Lola. Mais c'est bon, la méthode solaire marche. La méthode solaire marche puisqu'elle a obtenu son entretien de recrutement qu'elle n'aurait pas obtenu autrement. Voilà, j'ai abordé les 3 points, le hacking de l'offre d'emploi, j'ai abordé l'offre de solution à la place de la lettre de motivation, et puis j'ai abordé la technique de la spontanéisation d'une candidature. Je voudrais vous parler du deuxième cas et je conclurai là-dessus. France, 50 ans, cadre A de la fonction publique territoriale, vient me voir. Ça fait des mois, voire des années qu'elle cherche à partir de sa collectivité en Île-de-France. Elle veut aller à Caen, à un moment donné, elle voulait aller à Tahiti. Là, elle a trouvé un poste dans le sud de la France et elle me demande de l'aider. Jusqu'à présent, elle utilisait la plateforme de recrutement de la fonction publique, ça ne marchait pas. Je lui ai dit cette fois-ci, ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer directement une candidature sous forme d'offre de solution à votre futur hiérarchique. C'est ce qu'elle a fait. Pour la première fois de sa recherche d'emploi en province, elle a eu 3 entretiens. Un entretien avec la personne qui est susceptible de remplacer et 2 entretiens avec son futur hiérarchique. On est dans l'attente là. Elle va avoir une réponse cette semaine ou la semaine prochaine, donc je ne sais pas si elle va avoir le poste. Il n'empêche que c'est la première fois qu'elle a décroché des entretiens de recrutement. Par ailleurs, c'est bon là. Une fois qu'elle va pouvoir être recommandée, elle va garder le contact avec cette personne et elle va pouvoir être recommandée par lui pour trouver un poste, un job dans la région qu'elle vise. Je conclus par quoi? Je conclus par l'idée qu'il faut se vendre quand on est en recherche d'emploi et l'idée la plus fausse, j'ai envie de dire la plus idiote qui soit, c'est pas se vendre, vous n'êtes pas des barils de poudre, vous n'êtes pas des barils de lessive. Ce qu'il vous faut faire, c'est vendre vos solutions. J'en ai fini. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté.